Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des Numérica Télévision. On attend avec impatience la sortie du gouvernement en République démocratique du Congo. Entre-temps, dans certaines formations politiques, les divorces se consomment et les mariages sont célébrés. Et à 6 jours du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, les travaux de construction du mausolée à la permanence des l'UDPS se poursuivent aisément. On va parler aussi du théâtre dans ce journal, le ballet national qui reprend du souffle après des longues années sans tournée internationale. Eh bien, cette fois, le théâtre national va représenter le Congo démocratique en Inde. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires encore une fois. Bienvenue à cette édition du journal. À la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, on poursuit les travaux de construction du mausolée qui devra accueillir ou servir de lieu de sépulture aux leaders de l'opposition radicale décédés, vous le savez, en début février dernier en Belgique. Les préparatifs vont visiblement bon train en attendant le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi d'environ 6 jours à Kinshasa. La construction du mausolée se poursuit donc sans perturbation à présent. L'ingénieur architecte qui supervise d'ailleurs les chantiers est sur le lieu et veille même au grain. Amendi Moani et Eric Kalambay. Augustin Kabouya est le porte-parole de l'UDPS. Pour ce qui est des programmes des obsèques tels que prévus par le parti et la famille du défunt, il s'étonne de ce que la famille politique majorité présidentielle se substitue à l'autorité urbaine de la ville, seul responsable pourtant à pouvoir trancher dans les divergences de vues concernant l'inhumation du Sphinx. Nous nous sommes rendus compte que la prise de décision échappe au gouverneur. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le gouverneur représente les pouvoirs d'État au niveau de la ville. Nous avons échangé calmement et nous sommes séparés et nous sommes fixés même les rendez-vous que dans 48 heures nous allons nous rencontrer. Mais malheureusement, après notre séparation, on va interpeller l'architecte belge qui était ici. Or, on était encore à l'étape de construction des installations sanitaires. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un parce qu'il construit les installations sanitaires? Je ne pense pas. Et même les chauffeurs qui transportaient, qui évacuaient les sables au niveau de la permanence, le véhicule est en détention jusqu'aujourd'hui au niveau de l'échangeur délimité. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Mais voilà ce qui nous a déçus. Quel est le lien qui existe entre l'hôtel de ville et la majorité au pouvoir? Dans le dossier que nous traitons avec l'hôtel de ville, quelle est la part de la majorité? Sur le lieu, les travaux qui se poursuivent sont faits par étapes avant la construction du mausolée où on souhaite ici que repose à jamais le corps d'Étienne Tshisekedi, le père que tous pleurent encore ici à Limete. On passe à autre chose. Emploi et entrepreneuriat, c'est le thème central du café politique du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie tenu dans la salle Algarve à Lingwala. Le secrétaire général du parti présidentiel entend outiller les jeunes en quête d'emploi, pouvant les amener à convaincre et surtout à se prendre en charge en s'installant à leur propre compte. Yannick Mbouyamba, Eric Nongala et Luc Young. La grand-messe hebdomadaire du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie de ce vendredi 5 mai s'est voulu une rencontre de conscientisation et d'interpellation à l'endroit de jeunes sur les bonnes stratégies de recherche d'emploi dans un environnement où l'accès à l'emploi des jeunes est difficile. Et nous avons parlé des bonnes stratégies sur les recherches d'emploi. Parce que nous constatons aujourd'hui que les jeunes recherchent leur emploi, mais vraiment sans stratégie. Et nous leur avons donné les outils, tous les éléments pour pouvoir attaquer le marché du travail, qu'ils puissent être déjà outillés à travers leur CV, leur lettre de motivation, mais bien sûr avoir une vision par rapport à leur carrière. Voilà. Le marché de l'emploi étant connu très réduit au regard de la situation économique du pays, le secrétaire général du PPRD a circonscrit le thème en orientant ainsi les jeunes vers la recherche de l'emploi, en les incitant également à la créativité et à déployer beaucoup d'efforts pour pénétrer ce marché difficile. Voilà que
camarade Isabelle est en train de vous dire, après le constat que le marché du travail, le marché de l'emploi est très réduit du fait du niveau bas de transactions ou des activités économiques dans le pays. Et donc il faut déployer énormément d'énergie, de capacité pour tirer son épingle du jeu. Et que ce n'est jamais facile nulle part. Le vice-président de la Ligue des jeunes en charge de la communication a quant à lui renforcé le propos du secrétaire général. Chers camarades, aucun pays au monde ne se développe avec des prophéties. Tous les pays, l'argent, comme vous voyez, nous avons suivi tous les débats ici entre Le Pen et Macron, c'est les débats des besoins sociaux de la population, c'est les débats fiscaux, c'est les débats de l'emploi. Alors, nous devons avoir l'habitude de cotiser dans la caisse de l'État. Ayons déjà cette habitude-là, s'il vous plaît, au canal. C'est vrai qu'il y a eu gabegie financière, il y a eu détournement, mais maintenant, dans les cas de Ubuntu, tout ça, pour que les orateurs ont par ailleurs invité les jeunes en quête d'emploi à s'informer suffisamment sur l'employeur, à assister à des différentes rencontres initiées par l'Office national de l'emploi afin de bien s'outiller pour vaincre le chômage. En tout cas, ils étaient hier encore vice-président de la Ligue des jeunes pour l'Union pour la Nation et un membre actif du Parti lumumbiste unifié pour l'autre. Eh bien, bienvenue Kaleba, diplomate des formations, et maître Jean-Paul Vatousidi viennent de choisir d'évoluer dorénavant au sein de l'Union des démocrates du Congo. Ils livrent leur motivation dans ce reportage de Rachel Kichita et Doudou Kassouba. Hier, cadre au sein de la coordination de la jeunesse du Palou, Bienvenue Kaleba a décidé de changer de fusil d'épaule. Désormais, son combat politique sera mené aux côtés de Jean-Claude Massangou dans l'Union pour le développement du Congo. Un autre membre du Palou à prendre le large du parti avec lui, c'est Jean-Paul Vatousidi. En présence du président de la Ligue de jeunes de l'UDECO, les deux nouveaux adhérents reçoivent du président interfédéral ville de Kinshasa les insignes et symboles du parti. Bienvenue Kaleba indique avoir porté son choix sur le programme qui a pour objectif le développement de la République démocratique du Congo. Désormais, je suis membre militant de l'UDECO. À travers les projets de société de ce parti. Je t'ai convaincu que désormais, je peux adhérer et devenir membre actif de ce parti. Parce que c'est d'abord un parti qui est basé sur le développement du pays. Le développement de la RDC, c'est le souci de tous les Congolais patriotes et réellement patriotes. Et du fait que l'UDECO, c'est un parti d'union pour le développement du Congo, et par rapport à son projet de société qui est basé sur le bien-être du peuple congolais, étant politique, je ne pouvais qu'adhérer à l'UDECO. C'est en présence des militants de l'Union pour le développement du Congo que Bienvenue Kaleba et Jean-Paul Vatousidi ont adhéré officiellement au parti. Ils invitent la jeunesse à les rejoindre. Mesdames, Messieurs, fin samedi donc aujourd'hui, des 3 jours de deuil décrétés par le syndicat de médecins en hommage à leurs collègues assassinés dans le Sud Kivu et au Kasaï central. Les jours hôpitaux sans médecins se sont clôturés par une messe aux morts dite en la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Hermione Yonvou. C'est la mort dans l'âme que le médecin a répondu présent à cette cérémonie, pas du tout heureuse pour les blouses blanches. En hommage au docteur Gildo Biamungu et Patrick Mpira ainsi qu'au docteur Bertin Mwamba, abattus lâchement en plein exercice de leur métier. Le médecin qui accompagne la santé de l'homme tout au long de sa vie a besoin de plus de protection. L'officiant du jour a salué l'héroïsme de médecins qui, jour et nuit, s'adonnent au service des autres. Le secrétaire général du SINAMED a rappelé que ce syndicat est apolitique et va défendre ses membres
partout où il se trouve. C'est un deuil que nous avions décrété en mémoire de nos confrères qui ont été lâchement assassinés. Mais en fait, cette messe est une interpellation des autorités gouvernementales. Pourquoi nous ne comprenons pas? C'est le gouvernement de la République qui envoie le médecin au fin fond de notre pays. Et c'est le gouvernement de la République qui doit assurer, ici je parle de la sécurité de tous les citoyens et de leurs biens. Ce deuil doit être l'expression de notre indignation contre l'inefficacité des services de sécurité et les services de l'ordre de notre pays pour défendre ou protéger les citoyens et leurs biens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes indignés parce que nous ne comprenons pas que les hommes politiques de notre pays incitent la population de leur territoire pour assassiner le médecin parce qu'ils ne sont pas originaires de leur terroir. L'État congolais emploie plus de 6 900 médecins dans les structures étatiques, dont plus de 2 000 sont non payés. Le SINAMED s'y emploie pour la prise en compte de tous ses membres. 48 heures après la commémoration de la journée mondiale sur la liberté de la presse, l'Union nationale des professionnels de médias du Congo a clôturé son congrès extraordinaire dans la soirée de samedi. Au menu, l'audition des rapports des sections provinciales, rapport du reste approuvé à l'unanimité. C'était aussi l'occasion de faire un état de lieu global de la presse au Congo démocratique. Yannick Mouyamba et Doudou Kassouba. Chaque président sectionnaire a présenté les réalisations de son équipe, mais aussi les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions respectives. Dans leur déclaration finale, le journaliste congressiste en fait de recommandations au chef de l'État et à tous les acteurs pour mieux protéger et sécuriser les journalistes et la profession. Face à ces tableaux peu reluisants de la situation générale de la presse à travers le pays, recommandons au président de la République de s'impliquer personnellement dans le dénouement de toutes ces situations déplorables. Au Parlement d'accélérer l'examen et le vote de la loi sur l'accès à l'information en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Au gouvernement d'assurer la sécurité des journalistes et des médias. Et enfin aux journalistes de rester solidaires à l'endroit de leurs confrères et consoeurs en difficulté. Le président de l'Union nationale de la presse congolaise s'est apaisanti du bien fondé de l'ordre du jour. Les étudier avec leur base nous envoient les conclusions et qu'au congrès de l'année prochaine, au mois de mai, nous soyons en mesure d'adopter nos statuts et nos règlements pour un nouveau démarrage qui va partir d'ailleurs avec la nouvelle élection parce que notre mandat prend fin l'année prochaine au mois de juillet. Les travaux du 9e congrès bouclés, les regards sont désormais tournés vers les élections prévues l'année prochaine pour mettre en place de nouveaux dirigeants de l'UNPC. Et Numérica Télévision était à l'honneur lors de la clôture du congrès de l'UNPC. L'une de nos présentatrices, Rachel Kichita, a reçu le prix de la liberté de la presse Lucien Chimpumpu. Très émue, elle a dédié son prix à ses parents pour leur sacrifice et rendu un hommage appuyé à celui qu'elle qualifie de son géniteur dans la profession, en l'occurrence son patron doublé de journaliste Kibambi Chintwa. Reportage. Pour cette 4e édition du prix Lucien Chimpumpu, prix national de la liberté de la presse, 3 lauréats ont été primés. Il s'agit de Passion Ligodi et Sostem Kambidi d'actualité.cd et Rachel Kitita de Numérica Télévision. Le jury a fait ce choix sur base de vote du public sur les réseaux sociaux, mais s'est appuyé sur un nombre de critères, notamment s'être distingué lors d'un ou plusieurs reportages, de fois à risque. Reconnaître les mérites de la personne à laquelle on donne ce prix. Nous avons suivi ces jeunes gens depuis l'année passée, particulièrement
avec les reportages qu'ils font sur le terrain, avec beaucoup de risques. Les risques sécuritaires, les risques physiques en montant même sur le toit de maison. Et on apprécie à leur juste valeur tout ce qu'ils ont fait pour cette profession. Pour les lauréats, être primé par l'UNPC et l'OMEC est un motif de fierté et une motivation supplémentaire pour mieux faire davantage. Je suis très content du prix, très content également de la reconnaissance d'un travail qu'on a commencé il y a environ une année et qui est en fait ce qu'on est en train de faire sur Internet. Aujourd'hui, on va dire, le bonheur, c'est de voir que les médias en ligne également sont reconnus à leur juste valeur. C'est une joie immense. C'est pour dire combien je suis heureuse de recevoir ce prix. Parce que, en fin de compte, tous les sacrifices que nous faisons, tous les sacrifices que je consentis en tant que journaliste ne sont pas jetés dans les poubelles. Ça veut dire qu'il y a quelque part des gens qui nous suivent, des gens qui aiment ce que nous faisons et des gens qui sont, captivés par notre courage. Le prix national de la liberté de la presse, Lucien Chimpompo, a pour objet de créer l'émulation en vue de l'excellence dans l'exercice de métier de journaliste. À son 9e jour, le Festival du livre et de la Bible a accueilli les élèves de quelques écoles de la capitale. Ils sont venus de Saint-Étienne de Limité, de Saint-Pierre et de Notre-Dame de la Providence. Ils étaient pilotés par l'association Nouer les livres. Il s'agissait pour l'ONG de réveiller la conscience de la jeunesse à travers des concours et leur donner le goût de la lecture. Ange Makadi, Eric Kalambay. Tu découvres. Parce qu'on n'a pas la culture de lire, n'est-ce pas? Le Festival du livre et de la Bible est un carrefour d'échanges, de découvertes et de solidarité littéraire, artistique et culturelle. Les élèves et autres amoureux de la lecture ont visité les tentes où différents ouvrages sont étalés. Sous une ambiance festive également, l'ONG Nouer les livres a sensibilisé le jeune écolier à la nécessité d'une bonne lecture. Les enfants doivent lire pour grandir leur esprit, pour découvrir, pour apprendre, pour connaître et pour savoir communiquer. En lisant, on communique mieux et on arrive à mieux écrire. Des jeux concours sur l'épellation, la conjugaison et la culture générale étaient aussi au rendez-vous. Qui-U-I-L. Une fierté pour la présidente de l'ONG Nous les livres. C'est pour moi une grande joie, une grande fierté d'être convié plutôt à cette grande messe du livre. J'étais très joyeuse de voir que les enfants de petit à petit, la matière, ils sont en train de capter la matière, le message, ils sont en train de comprendre pourquoi les enfants de la République démocratique du Congo doivent lire. La fête du livre et de la Bible est aussi une initiative plébiscitée par les écoliers. Ce festival m'a beaucoup plu, ça a été vraiment intéressant. Ce que j'ai appris de ce festival, le monde, ce qu'il est devenu, c'est grâce au livre. Sans livre, rien, on n'aurait profité d'aucune commodité moderne. Bon, pour moi, la lecture c'est très important parce que ça sert à nous distinguer et puis ça ajoute encore une autre chose et c'est très important. La première édition du livre et de la Bible se clôture demain. L'autre face du festival est la moins reluisante. Ce sont les plaintes exprimées par les écrivains. Leurs ouvrages ne se vendent quasiment plus et la Bible en format numérique n'arrange pas les choses. La Bible classique en papier a aussi pris un sérieux coup, soutiennent les organisateurs de la foire ou du festival. Ange Makadi, Eric Kalambay. C'est depuis 8 jours que les écrivains ont exposé leur ouvrage à l'espace des évolués dans le cadre du Festival du livre et de la Bible. Ils éprouvent des difficultés pour écouler leurs œuvres de l'esprit. Les gens ont découvert beaucoup de livres dans nos stands et même dans le mien, mais quant à savoir s'ils achètent, ça c'est encore une autre paire de manches. Très peu de gens achètent. J'ai exposé 33 livres que j'ai écrits moi-même. Il y a aussi 4 personnes qui ont exposé les livres. Mais c'est sur le bout des doigts, qu'on voit les gens acheter des livres. À l'ère du numérique, la vente de la Bible en papier pose également des problèmes.
Pour Sébastien Yangabia de l'Alliance biblique de la République démocratique du Congo, l'utilisation de la Bible sur support numérique n'emporte pas son assentiment. Nous avons été contactés par les responsables de Félibi, Festival du livre et de la Bible, pour exposer les livres nos Bibles. Et nos Bibles ici, il y en a en français et puis en langue, dans plus ou moins une trentaine de langues. Alors pour que nous soyons en mesure de produire, nous avons besoin d'argent. C'est la raison pour laquelle nous allons parfois auprès des églises locales pour demander collecte de fonds. Et avec ces collectes de fonds, nous pouvons mettre à la disposition de l'équipe qui est chargée de la traduction. Les festivals du livre et de la Bible s'achèvent, mais le défi de la précarité de la chaîne du livre en RDC reste toujours à relever. Après une longue léthargie, la compagnie Théâtre National du Congo se prépare à effectuer une tournée en Inde à l'invitation du Conseil indien de la culture, et c'est la section ballet qui effectuera une tournée de 10 jours avec son spectacle En remontant le fleuve Congo. Dans la salle Mongita, les répétitions vont bon train. Hermione Yonfou. La section ballet de la compagnie Théâtre National prépare fiévreusement sa participation dans le prochain mois au spectacle organisé par le Conseil indien pour les relations culturelles dans plusieurs villes du sous-continent. Dans la salle Mongita, la répétition bat son plein. Le ballet national présentera le spectacle En remontant le fleuve Congo, une épopée mythique des pêcheurs et riverains du deuxième fleuve d'Afrique. En fait, c'est le ballet national de la République démocratique du Congo qui a se produire en Inde dans le cadre d'une rencontre Inde avec les différents pays africains organisée par le Conseil indien des relations culturelles. Vers l'Inde, c'est la première fois, mais le ballet national a déjà effectué plusieurs voyages. Il n'y a pas longtemps, nous avons été en Chine, où nous avons représenté la République démocratique du Congo à un festival dans une province de Chouan, dans la ville de Chengdu. Donc nous sommes habitués à ce genre d'activité, ce n'est pas la première fois. Si les artistes sont fin prêts, les regards restent tournés vers les instances du ministère de la Culture qui devraient faciliter les déplacements de la troupe. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de nous excuser pour la qualité sonore des interviews réalisées dans le reportage. Les lampions se sont éteints ce samedi au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. En attendant la publication du classement officiel, il est bien connu que l'AS Rangers a remporté la palme de la 100e édition de l'EPFKIN, un condensé du parcours de l'équipe championne avec plutôt Junior Bompema. Le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa s'est clôturé ce samedi 6 mai au stade Tata Raphaël de Kinshasa avec des rencontres un peu plus alléchantes. D'abord, la Sekouya s'est défait difficilement du FC System, score du match 1-0 en faveur de la Sekouya. L'unique réalisation obtenue aux ultimes minutes de la partie porte le nom de Mika. C'était l'occasion pour Jano Binano, président de la Sekouya, de dresser un bilan sur le parcours de son club. En fait, vous savez, les titres, on avait l'espoir en fait de jouer, mais on a été découragé. Au niveau de l'organisation du championnat, il y a eu de malentendus et puis de petites choses qui n'ont pas pu nous donner le courage de foncer. Alors, nous avons laissé le championnat. On était premiers tout au long de 5 premières journées. De son côté, l'AS Dijak, qui a déjà assuré son maintien, a battu Nujak sur la note de 2-0. Nujak, déjà relégué, n'a pu rien faire de mieux que de s'incliner devant l'équipe survoltée de Dijak, qui a fini la saison à la 10e place avec 59 points, 18 matchs gagnés, 5 matchs nuls contre 15 défaites. Chose qui satisfait le staff de Dijak, qui à l'occasion fêtait sa 6e année d'existence. Premièrement, c'est un grand soulagement pour nous
Et j'aimerais bien avant toute chose rendre grâce à Dieu, parce que n'eût été l'effort, bien qu'on aurait fait l'effort, mais n'eût été cette grâce-là qu'on n'aurait pas pu être arrivé à ce stade-là. Donc nous rendons d'abord grâce à Dieu et à tout seigneur, tout honneur, féliciter d'abord le président du club, le colonel Dijac, parce qu'il n'a pas hésité pour le moyen. Adieu la saison sportive 2016-2017. Que vive la prochaine saison 2017-2018. À la Ligue nationale de football, la rencontre avec club tout-puissant Mazembe programmée dimanche 7 mai aura bel et bien lieu. Confirmation obtenue après la réunion d'organisation tenue en présence des représentants des deux équipes. Junior Bompema. Ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte, l'ASV Club de Kinshasa reçoit dans les classicos congolais le TP Mazembe. C'est en tout cas ce que confirme Konde Luamba José, le secrétaire national de la Lina Foot. Plein de problèmes dans ce genre de rencontres, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens. Et pour cela, Konde José assure. Comme à l'accoutumée, quand on a en face des matchs comme ça, ou bien quand on prévoit un match de ce genre-là, vous l'avez dit, c'est un derby. On commence toujours par les mesures sécuritaires. Alors, les majors Blanchard, si je ne me trompe pas, oui, envoyé par le commissaire provincial, il était avec nous dans la réunion. Nous lui avons détaillé tout ce qu'on a comme écueil avant, pendant et après le match. Après, nous avons fait la liste de tous ces points-là qui défavorisent un peu les bons déroulements, la sécurité, tout ce que vous voulez. Alors, nous l'avons demandé de nous présenter le plan qui est là pour pouvoir essayer de lutter contre tout ça. Je sais qu'on ne peut pas effacer en un temps, mais il y a moyen de lutter. En tout cas, il nous a rassuré qu'il y aura de l'ordre. Les personnes qui iront au stade demain et leurs biens seront en sécurité. Ainsi, le prix pour accéder à ces spectacles est fixé de la manière suivante. 3 000 francs pour les pourtours, la tribune latérale 5 000 francs et 10 000 francs, tandis que la tribune d'honneur à 20 000 francs. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition du journal. Suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, canal 98 disponible. Tenez bien, dans environ 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades du Congo démocratique. Merci de votre attention et surtout, prenez soin de vous.